Bon, bonjour, voici ma présentation sur la pollution lumineuse et sonore dans les villes. Hum, Déjà, il faut que je commence par expliquer le fait qu'il y ait plusieurs types de pollution, dont la plus commune qui est connue est la pollution environnementale, donc des sols, de l'eau, de l'air, mais celle-là, je vais pas en parler. Pareil pour la pollution thermique, je ne vais pas en parler, et il y a la pollution sonore et lumineuse qui, celle-là, m'intéresse pour cette présentation. Elles ont toutes quand même des grands impacts sur le monde, notamment la pollution, le smog, qui pourrait ben, nuire à des environnements, tuer même des animaux, il y a des espèces en voie de disparition, augmenter le changement climatique, etc. Les pollutions, c'est quand même très néfaste pour le monde et pour l'humain. Et il y a plein de scientifiques ou juste des gens dans leur chambre qui peuvent réfléchir et essayer de trouver des manières de diminuer ce genre de pollution. Pour cette présentation en particulier, je vais essayer de faire comprendre c'est quoi la pollution lumineuse et la pollution sonore, ses origines et ses causes qui sont quand même très nombreuses dans les villes, les conséquences qu'elle a dans le monde réel sur les animaux, l'environnement et l'humain, et les manières d'agir pour essayer de les réduire au plus possible. Déjà pour la pollution lumineuse, c'est souvent quand on utilise la lumière de manière surabondante, notamment les lampadaires pendant la nuit. On n'a pas toujours l'obligation qu'ils tournent en permanence. Donc ça, c'est de la surabondance. Souvent, on peut parler de mauvaise gestion. Disons, on est en train de vouloir éclairer un endroit. Donc, je vais reprendre les lampadaires comme exemple parce que c'est très courant. À la place de mettre un capuchon par-dessus, certains endroits, ils le mettent pas et ça fait en sorte que la moitié de la lumière est projetée dans le ciel sans avoir aucune utilité pour les gens qui sont sur la Terre. Et ça fait juste polluer le ciel et faire en sorte que les étoiles sont moins visibles la nuit, ce qui est juste moins plaisant. Et tout ça, ça mène à juste du gaspillage d'énergie inutile. À la place de faire ça, tu pourrais concentrer ton énergie ailleurs pour chauffer des maisons ou pour avoir un éclairage qui est plus efficace ou d'autres manières. Donc, la pollution lumineuse est un gaspillage d'énergie. Et c'est pareil pour la pollution sonore, c'est aussi un gaspillage d'énergie. Et un exemple très concret que je trouve, c'est si on fait je suis sur un chantier de construction, je prends un marteau-piqueur et j'essaie de casser un bloc de briques. Eh bien, en faisant ça, je fais énormément de bruit. Et on peut trouver des manières de convertir cette énergie qui est dissipée de manière sonore en énergie cinétique pour que l'outil soit plus efficace. En plus d'être juste un gaspillage, c'est une nuisance constante. Juste, par exemple, marcher sur la rue, sur des boulevards, le bruit des voitures est incessant et dans d'autres villes, comme Le Caire en particulier, le bruit est au-dessus de 90 décibels quasiment à la journée longue. C'est une nuisance permanente qui peut habituer les gens à entendre ce bruit et ça fait en sorte qu'ils mettent des films plus forts ou sinon les écouteurs dans leurs oreilles plus forts et ça pourrait encore plus détruire leur ouïe et détruire l'ouïe des autres. Donc ça crée une habitude néfaste, vivre dans un environnement avec une pollution sonore élevée, créer des gens qui s'y sont habitués et qui, eux, la partagent à d'autres endroits. Donc, pour la pollution lumineuse, une des sources, c'est juste l'éclairage artificiel. Comme historique, avant on utilisait du feu, des lampes à huile, donc ça faisait des petits éclairages très 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 faibles qui nous permettaient de voir de manière diffuse. Mais avec le temps, on a réussi à faire en sorte que l'électricité nous éclaire. Et depuis ce temps-là, on a une croissance extrême du nombre de lumières qu'il y a, comme par exemple, on peut voir sur ma première diapositive. Ça, c'est une carte de la pollution lumineuse dans le monde. On peut voir les endroits les plus intenses, qui sont surtout l'Europe et l'Amérique du Nord, les endroits développés qui ont utilisé l'électricité énormément. Et c'est quand même fou de voir que depuis l'espace, on peut voir à quel point la pollution lumineuse est grande à cause de l'éclairage artificiel. Même s'il est très utile, il peut être néfaste. Pour la pollution sonore, exemple que j'ai dit tout à l'heure, les véhicules font énormément de bruit dans les villes. La construction et la rénovation d'infrastructures est une source très importante. Passer à côté d'un chantier de construction, souvent on essaie de se boucher les oreilles
Pareil pour les zones industrielles, il y a une raison pourquoi les gens veulent pas habiter proche, c'est oui, ça fait de la pollution, mais de manière positive, c'est horrible et ça fait en sorte que plein d'animaux ne veulent pas s'installer autour de ces zones parce qu'ils ne sont pas capables de supporter ce bruit de manière permanente. En parlant de ça, les conséquences sur l'environnement, il y en a sur les animaux. Ça fait des décalages et des perturbations de cycles animaux. Certains animaux diurnes sont passés nocturnes parce que le bruit est trop agressif et ils préfèrent avoir un endroit plus calme, ou sinon ils changent de région entièrement. Niveau spatialisation, dans ce cas, je parle des tortues, des papillons qui utilisent la lune pour s'orienter, mais à cause de l'abondance d'éclairage que les humains produisent dans les villes, des fois ils sont pris, ils sont plus capables de s'orienter. Et les papillons de nuit, par exemple, quand ils s'agglomèrent sur un lampadaire, des fois ils y restent des jours, des jours, des jours, jusqu'à mourir de faim. Et c'est un très grand problème pour l'environnement. Et aussi, toute l'énergie qu'on dégage et qu'on perd, ben, on essaie de la repuiser pour la réutiliser, puis ça fait en sorte qu'on utilise plus l'environnement qu'on devrait, parce qu'on fait de la pollution sonore et lumineuse. Les conséquences sur les humains sont aussi présents, dont le stress, d'avoir des lumières partout, d'avoir du son en permanence, c'est pas bon pour tes neurones. Ça fatigue les gens, et ça décale les cycles comme le circadien. Avoir de la lumière à 3 heures du matin, c'est pas codé dans notre cerveau. Ça fait en sorte que les gens ne s'endorment pas au bon moment et qu'ils mangent pas au bon moment, et que c'est un décalage de la société en général. Aussi, les bruits agressifs, dont les écouteurs trop forts, peuvent faire en sorte que certains de tes cils dans tes oreilles se cassent de manière permanente, et certaines personnes peuvent en devenir sourds, dont plusieurs personnes qui font de la guitare, etc., ou des gens en construction. S'ils mettaient pas de coquilles pour bloquer le son, ben, ils pourraient devenir sourds encore plus tôt. Et c'est un grand problème. Pour régler ça, il y a quelques manières qu'on peut le faire de manière humaine, de manière individuelle. On peut limiter le bruit qu'on fait en mettant son téléphone, sa télé plus faible, en essayant de moins porter d'écouteurs, en parlant un peu moins fort sans crier. On peut sensibiliser les gens en leur disant de faire de même pour que les gens ne soient pas aveuglés par des lumières inutiles comme les lumières hautes en voiture, ou sinon ne peuvent essayer d'avoir des consommations plus équitables pour les gens, donc faire moins de bruit. On peut éteindre les lumières en partant de chez soi, donc ça fait gagner de l'énergie et ça fait moins de pollution dans l'environnement. Et aussi les villes ou les municipalités ou les gouvernements fédéraux peuvent instaurer des réglementations pour qu'on construise d'une certaine manière pour empêcher d'avoir autant de pollution sonore ou de pollution lumineuse par les éclairages, par les constructions, par les outils utilisés. Il y a aussi des avancées technologiques, dont des nouveaux matériaux qui réduisent le bruit qui passe à travers des surfaces. Pareil pour les lumières, avoir des filtres diffus qui diffusent la lumière à la place de faire un faisceau très pointu. Il y a des couches isolantes, donc en mettant plusieurs couches, on peut mieux capter le son ou la lumière, ce qui fait en sorte que ça se propage moins. Oui, et aussi on peut utiliser des détecteurs, disons sur une autoroute. On peut faire en sorte que les lampadaires soient éteints, mais qu'il y ait des détecteurs dans le sol qui permettent de voir quand une voiture arrive, et cela permettrait à la lumière des lampadaires de s'allumer seulement au bon moment, pour pas qu'on perde de l'énergie pour rien. Donc, un gros bref, c'est deux types de solutions de pollution très sous-estimés, parce qu'ils sont partout, et que les conséquences sont souvent peu nuisibles pour les gens, mais elles sont très vastes pour l'environnement et pour les animaux. Et les gens, on s'est habitués en société à ce que ça soit bruyant, que ça soit lumineux partout. Et c'est pas normal, il faut régler ça vite. Et c'est possible de le régler vite. C'est très possible. Parce que juste en éteignant les lumières, à Los Angeles, à un moment, il y avait une panne. En un jour, on voyait la Voie lactée. C'est deux types de pollution qui sont facilement réglables et il faut qu'on agisse maintenant, pas plus tard. Merci d'avoir écouté.